la croissance, c'est quand même aussi de l'accumulation d'argent, indéfinie. Donc d'une certaine manière, cherchant à accumuler de l'argent, eh bien, les hommes, ils accumulent du temps, bien sûr. Donc ça veut dire que la croissance, cette croissance, infinie, la recherche de la croissance, éternelle, si je puis dire, c'est aussi peut-être d'une certaine manière une recherche de la vie éternelle. Et on se rend compte que tout ce qu'on appelle gain de productivité, le fait qu'on veuille sans arrêt gagner du temps, hein, c'est un peu même si on perd sa vie à la gagner et si on perd sa vie à gagner du temps, c'est aussi une certaine manière d'aller de façon asymptotique vers la vie éternelle. Et il faut bien voir que la grande satisfaction des sociétés contemporaines, c'est de dire aux hommes: «Eh écoutez, quand même, vous avez vécu, en moyenne, 20 ans de plus que vos parents. Donc ça veut dire que c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans le processus qui fait que vous allez asymptotiquement, vers la vie éternelle. Tout ce qui est gain de productivité, tout ce qui est économie de temps, tout ce qui est économie de temps de travail, qui fait que finalement on travaille de plus en plus pour gagner du temps de travail, ce qui est un paradoxe absolument absurde, c'est aussi finalement une espèce de lutte contre la mort. Il est certain que c'est ça le contenu morbide de la croissance, c'est que notre société n'a pas su résoudre le conflit éternel qu'ont les hommes, vis-à-vis de la mort. Donc c'est pour ça qu'ils sont embarqués dans cette espèce de croissance indéfinie et qui fait qu'au bout du compte, eh bien, en voulant vivre éternellement, ils vont se détruire parce qu'ils vont détruire la nature. Donc c'est un petit peu, un paradoxe, mais c'est pourtant, ce qui se passe. Et lorsqu'on sait que la croissance, c'est aussi de l'argent et que l'argent, c'est de la dette qui s'accumule, on voit très bien que finalement, dans cette recherche éternelle de la croissance, il y a aussi de la culpabilité et de la dette qu'on accumule indéfiniment et qu'on n'arrive à jamais solder, hein. Ne pas solder ses dettes, c'est exactement la définition même, ne pas solder sa culpabilité, c'est la définition de la dépression au sens psychanalytique du terme. C'est pour ça que Keynes disait: «Nos sociétés sont essentiellement dépressives». Il parlait de la dépression, mais au sens de dépression de nos sociétés. Ce sont des sociétés qui n'arrivent pas à solder leurs fautes, à solder leur culpabilité et qui sont donc parties dans la croissance. Et pour cette raison que les gens ne sont pas heureux. Enfin, du moins on leur dit, c'est pas parce que leur niveau de vie s'augmente, on a beau leur dire, vous avez un niveau de vie qui est 50 de plus que vos parents ou peut-être même 100 de plus que vos parents, ils disent: «Ouais, pourtant, nous sommes pas tellement être plus heureux qu'il y a 30 ans ou 40 ans».